Alors le personnage de Tara est né en 1987, non pas comme personnage, mais d'abord comme une planète. C'est-à-dire que sur Autre-Monde, j'ai créé les elfes, les lutins, les gnomes, etc., etc. Et une fois que j'ai créé en fait ce monde extraordinaire avec plein de peuples différents, j'ai créé les personnages de Tara Duncan et de ses amis. Alors qu'est-ce que c'est que cette série animée tout à coup qui est arrivée ? Il faut savoir qu'au départ, j'ai pris contact donc avec des sociétés qui font des dessins animés, dont Moonscoop. J'étais vraiment très attirée par la qualité de ce qu'ils faisaient. Le plus compliqué en fait dans cette histoire, ça a été d'arriver à trouver un prolongement effectivement du livre, mais qui ne soit pas le livre, de façon à ce que ça ne soit pas feuilletonnant. C'est là vraiment où j'ai eu le plus gros challenge, quand j'ai fait ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire donc la description de ce qui va se passer dans la série, précisément, avec ce qu'est chaque personnage, etc., etc., il a fallu que je fasse un choix. Donc j'ai pris le parti de garder 3 héros principaux, Tara Duncan, Cal, le voleur patenté, et Moineau, la bête du Lancovite, qui seront donc l'équipe Alpha, et à qui il va arriver des aventures sur Terre, qui sont des aventures fermées, c'est-à-dire que chaque aventure, c'est une enquête où ils doivent démasquer un sorcelier de n'importe quelle race venue sur Terre, le capturer et le renvoyer sur Autre-Monde. J'ai créé l'équipe Beta qui intervient en fait sur un certain nombre d'épisodes de la série. L'équipe Beta qui cette fois-ci est composée de Robin, le demi-elfe, Fabrice, le loup-garou et Fafnir, la naine guerrière. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je les ai mis sur Terre chez Isabella et j'ai recréé Autre-Monde dans le manoir. Tara reste Tara, c'est-à-dire qu'elle ne contrôle pas ses pouvoirs, elle n'aime pas la magie, toujours. Ça, c'est quelque chose qui est constant, et la magie la dépasse. En plus, là, elle se retrouve sur Terre, à chasser les Semsanash, c'est-à-dire qui sont les méchants qui viennent d'autres mondes et qui peuvent être de n'importe quelle race. Ça peut être une sirène, ça peut être un triton, ça peut être un vampire. J'avais envie que Tara, dans cette série animée, ne se batte pas contre la même personne, mais contre des tas de personnes différentes qui, par conséquent, amènent des tas de scénarios différents. Et ça, je trouve ça super intéressant. L'humour de Cal est toujours le même, les situations sont toujours aussi drôles, mais bien évidemment, les allusions à Autre-Monde seront un petit peu plus circonscrites, tout simplement parce qu'ils sont au milieu de terrien et que par conséquent, ils ne peuvent pas faire trop allusion à Autre-Monde sous peine d'être démasqués. La seule vampire qui va vraiment être présente, ça va être Selemba, la redoutable Selemba, puisqu'elle est une des ennemies de Tara Duncan. Il y aura d'autres vampires, mais pas Saphir. Les Kidikwa et les trucs bizarres d'Autre-Monde seront en partie présents sur Terre dans le manoir, puisque la magie ne doit pas apparaître aux yeux des terriens. En l'occurrence, il y aura la pierre vivante, qui va servir comme une espèce d'ordinateur pour Tara. Il va y avoir les boules de cristal, qui sont devenues des espèces de montres plates super sophistiquées. Ça, c'est absolument génial. On a eu un gros problème avec les familiers, parce que c'est gros. Donc en fait, on a créé, et ça je pense que les Taradictes vont adorer, on a créé des colliers et chacun des familiers en fait est représenté sous forme de collier et quand Tara ou ses amis les retirent, leurs familiers se manifestent pour venir les aider et ça leur permet aussi de communiquer avec leurs familiers même sous forme de collier. Maître Shem, donc Shemna Shaoverodin Trashivu, est l'élément principal d'Autre-Monde qui vient sur Terre pour prévenir Tara qu'il y a un problème, qu'il y a une mission et à chaque épisode, Shem est présent. Ont été rajoutés d'autres personnages qui sont extrêmement drôles ou intéressants et que vous allez découvrir dans la série, en plus des personnages existants dans le livre et donc que pour l'instant vous ne connaissez pas du tout. Tara n'est pas en couple avec Robin, ce qui signifie qu'elle va pouvoir tomber amoureuse d'autres garçons et que Robin va pouvoir tomber amoureux d'autres filles. Donc les couples ne sont absolument pas respectés, ce qui ouvre plein de perspectives que je trouve très intéressantes. Je pense que le fait que ce soit un mélange d'humour, d'aventure, de tout ce que les garçons comme les filles aimeraient vivre, je pense que ça leur correspond. Voilà, donc et je pense que c'est pour ça qu'ils aiment Tara Duncan. Être Taradicte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aimer Tara Duncan, forcément. Beaucoup venir sur mon blog, c'est-à-dire être un de ceux qui laissent entre 3 et 4 000 commentaires sur chacun de mes posts toutes les semaines. Je crois qu'être Taradicte, c'est partager. Pour les fans, je dirais que je suis très heureuse qu'ils aiment Tara Duncan et que je les aime autant qu'ils aiment Tara.